Merci beaucoup de vos remarques bien dites au sujet de Dieu que je voulais souligner hier. Aujourd'hui, nous venons au chapitre 19, Élie et la dépression. En effet, le chapitre 19 suit le chapitre 18 comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? Vous auriez dû me prier pour le don des langues, mais entre-temps, je fais ce que je peux. Qui aurait pensé que le chapitre 19 suivrait le chapitre 18? Vous pourriez dire que la réalité dure suit le réveil glorieux, encourageant. Et est-ce que Dieu contrôle tout cela? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la faiblesse de ce prophète qui aurait dû empêcher ce moment de défaite? Et dans nos propres vies, nous voyons les hauts et les bas. Des fois, sûrement, c'est notre faute. C'est notre péché qui crée ces creux dans notre service pour le Seigneur. Mais dans ce cas, je voudrais que vous voyiez, en effet, que Dieu est souverain sur ce moment de défaite. Ce prophète comme Moïse, qui tombe dans la dépression, qui aurait pensé à cette possibilité? Je dis bien un prophète comme Moïse, parce que souvenez-vous que c'était sur le mont de la transfiguration, que c'était Moïse et Élie qui ont été convoqués par Dieu pour témoigner à ce moment décisif où le vrai prophète, ou le prophète final, comme Moïse, a été révélé dans sa gloire. Et ce prophète, avec tant de puissance spirituelle, se trouve dans la dépression. Je suis quasiment sûr que vous venez de toutes sortes d'expériences dans le ministère en venant ici à Lyon pour ce pastoral, et que votre expérience va depuis le 18 jusqu'au 19 de ces chapitres. J'espère que ces remarques vont vous aider à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire dans votre propre expérience. J'ai demandé au pasteur Alex Sarin, qui est devenu père pour la 4e fois hier. C'est pas ça que je lui ai demandé, mais on était dans la joie de voir son bébé, bien beau, hier à l'hôpital. Mais c'est un serviteur de Dieu, ici sur Lyon, et nous avons suivi son ministère et le ministère de sa famille, surtout celui de Francis Cachon qui est avec nous aussi. Alors Alex, veux-tu bien nous lire ce texte, c'est-à-dire 1 Roi 19, 1 à 18. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche, et il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. »
Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Quelle histoire remarquable, hein? Ce renversement des choses et rétablissement de la puissance souveraine de Dieu sur la vie d'Élie. Mes remarques tournent autour de 2 points seuls. Le premier, c'est la dépression, et le deuxième, c'est la guérison. Dépression et guérison. D'abord, la dépression. Quels sont les facteurs qui mènent à la dépression que connaissait Élie? Il y en a plusieurs. Premier facteur, c'est que la situation se dégrade objectivement. Élie n'a pas de contrôle sur la situation. Ce qui est une affaire pas attendue après cette grande victoire qu'a fait le Seigneur au mont Carmel, où son nom a été reconnu. Je dirais qu'il ne s'agit pas d'un spectacle magique ou sensationnel, mais en fait la reconstruction nationale et théologique, il faut bien retenir cela, que le réveil ne vient pas sans la réformation du peuple de Dieu selon les principes que Dieu a mis dans sa parole. On ne peut pas annoncer le réveil pour mercredi prochain, mais on peut faire que la situation soit organisée pour le peuple de Dieu tel que Dieu le veut, en pratiquant les mesures que Dieu demande de son peuple, la prédication de la parole de Dieu, les sacrements et autres choses, la vie éthique qui suit la loi de Dieu. Ces choses sont une base nécessaire pour voir venir éventuellement sous la volonté de Dieu l'arrivée du réveil. On a vu ça. Élie a pu retrouver l'identité du peuple en rappelant
les noms des 12 tribus. Il a rétabli le système de sacrifice et donc l'idée du péché qui a manqué à ce peuple. La valorisation de la parole de Dieu. Élie fait tout selon ta parole, dit-il. Il a su souligner le caractère, l'identité de Dieu en élevant le nom de Dieu. J'allais dire qu'il a insisté sur l'antithèse entre l'unisme et le deuxisme, mais vous savez ce que je veux dire par cela, que, en effet, il a su dénoncer ce monisme païen qui est entré dans le peuple de Dieu, qui a produit cette confusion théologique presque totale. Il a élevé le caractère de Dieu et de la foi biblique comme affirmant en effet la transcendance de Dieu et notre propre identité de créature. Il est intéressant de remarquer que Jésus avait dit au sujet de Jean-Baptiste qu'il a vu comme une sorte de retour d'Élie, en disant, certes, Élie vient d'abord et rétablit tout. Jean-Baptiste était un type d'Élie. Et le but du ministère de Jean-Baptiste, c'était le rétablissement de la nation. Mais ceci n'a pas empêché que et la mission de Jean-Baptiste et celle de Jésus n'ont pas duré longtemps, n'est-ce pas? Et le réveil profond sous le ministère d'Élie n'a pas duré longtemps non plus. Parce que la situation se dégrade objectivement. Il ne s'agit pas de l'imagination d'Élie qui a mal conçu les choses, mais il s'agissait des événements bien objectifs. Voici dit l'Écriture, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et encore cela si demain, à la même heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. La colère de Jézabel est bien objective. Sa volonté d'effacer le nom de Dieu et le message d'Élie est très clair. Elle n'a jamais été aussi sérieuse. Elle jure par ses dieux. Cet événement regrettable n'aura plus jamais lieu sous sa garde, dit-elle. Cette dame très puissante, les experts dans l'Ancien Testament, certains pensent qu'elle se croyait l'incarnation d'Ashéra, la déesse, qui est présentée comme une femme nue, debout sur le dos d'un lion. Une opposition redoutable, n'est-ce pas, que nous voyons de nos jours aussi. Ce refus de la vérité au nom du mensonge, mais qui est très puissant. Toujours a été ça et puissant de nos jours. Ici-bas, pour l'Église militante, le conflit ne se termine pas. Il continue jusqu'au jour où Dieu intervient la dernière fois pour le rétablissement final. Comme dit l'apôtre Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8. N'est-ce pas, lorsque nous voyons l'histoire, on voit ce haut et ce bas
dans l'œuvre de Dieu, la réforme est suivie des guerres de religion. Les réveils du XVIIIe donnent lieu au libéralisme du XIXe. Aux États-Unis, la droite religieuse donne place à la gauche religieuse. Le fondamentalisme est maintenant suivi par le néo-évangélisme et le post-conservatisme qui maintenant constitue une sorte de nouveau libéralisme. Dans notre temps, après des siècles de dominance judéo-chrétienne dans nos pays d'origine chrétienne, le baalisme est de retour. L'adoration de l'évolution de la nature cosmique et spirituelle, du moi divin et de la pansexualité sans borne. Qui aurait pensé que ces choses reviendraient? Et pourtant c'est vrai. Quand je suis allé aux États-Unis, en quittant la fac de Théo en 1991, j'ai découvert ce renouveau du paganisme dans ce pays qui a été connu comme la forteresse même du christianisme dans le monde moderne, qui a envoyé des centaines, des milliers de missionnaires dans le monde entier. Mais en même temps, il y avait là le début de quelque chose de totalement anti-chrétienne. C'est objectif, en fait. C'est pas de l'imagination. C'est quelque chose qui devait nous faire réfléchir. Surtout, non pas avec une sorte de défaitisme, sûrement pas, mais de nous reposer des questions de comment annoncer l'Évangile dans cette nouvelle situation. En tout cas, dans le cas d'Élie, dans une deuxième fois, c'est la peur qui vient le décourager. Il a peur. Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Donc il y avait la situation objective. Maintenant, il réagit avec la peur. Élie court plus de 100 kilomètres dans l'espace de quelques jours. Il a eu vraiment peur. Hein? Il courait vite. Pourquoi se sauve-t-il en hâte maintenant? Celui qui avait la force de se mettre face à tous ces prophètes de Baal devant Achab et Jézabel. Maintenant, il court pour se sauver la vie. S'agit-il chez lui d'un moment de faiblesse, de peur physique, de doute spirituel dans ce que Dieu était en train de faire de façon subtile? Aurait-il dû rester et courageusement faire face à cette reine sorcière, comme il l'a fait au mont Carmel? Je ne le juge pas. Restai-je quand la persécution arrive? Je n'en sais rien. Mais c'est une bonne question à se poser. Certainement dans un certain nombre de pays de nos jours. Que fait-on lorsque les autorités commencent à persécuter le peuple de Dieu? On voit le début de cela aux États-Unis avec ces crimes soi-disant de haine, où on n'a pas le droit de parler d'un certain nombre de choses enseignées dans la Bible, sinon on vous punit. Surtout au sujet de la homosexualité. Et devant cette pression, un certain nombre d'évangéliques ont choisi le silence, ou pire, ont accepté cette perversion comme normale.
Vous voyez, on est tout à fait capable de réagir avec de la peur vis-à-vis de cette situation. Troisième facteur dans cette chute à la dépression, c'est le découragement. L'image que le texte biblique nous donne d'Élie est très intéressante. Voici Élie sous un genêt isolé. Il ne s'agit pas d'un grand cèdre du Liban, mais un minable petit arbre désertique rabougri qui symbolise la situation d'isolement et de détresse spirituelle. Il n'y a aucun soutien là. Il est seul, isolé, déprimé. Mais non pas à cause d'un péché personnel, mais à cause de l'état minable apparemment de sa mission. Le mal objectif apparemment a triomphé. L'œuvre de réformation s'est écroulée. Avez-vous passé par de temps similaires de celui d'Élie dans votre propre ministère? Si cela peut arriver à Élie, ça peut nous arriver aussi. Votre communauté qui marchait si bien, maintenant est arrêtée par des gens porte-malheur qui ont semé le désaccord parmi les fidèles, et ce n'est pas votre faute. Vous avez vu votre ministère dans une sorte d'échec. Et vous êtes tenté, sûrement, par le découragement. Et vous vous sentez emmené vers la déprime. Sachez que Élie est passé par cette même voie. Sachez aussi que cette circonstance fait partie de la vie chrétienne. Et la raison? Nous ne voyons pas la fin du chemin. Nous ne voyons pas le chef-d'œuvre fini que Dieu est en train de faire. Nous sommes au milieu de ce que Dieu fait. Nous ne voyons pas toutes les implications de ces situations qui nous arrivent. Et nous sommes à ce moment-là pris par le découragement, encore de façon objective, puisque nous ne voyons pas la fin. À tous ces facteurs-là se rajoutent les espoirs non réalistes, non objectifs qu'avait eu Élie. L'espoir non réaliste, c'est-à-dire sa vision des choses n'était pas juste. Le verset 4 nous dit, il demanda la mort et dit, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. On peut se demander pourquoi il pense que son sort doit être mieux que celui des pères. Un mauvais jugement, en fait. Moïse ne peut pas entrer en terre promise. David est un pécheur notable. Après Salomon, la nation se divise en deux. Voici le bilan de ses pères. Pourquoi penser que notre temps, notre Église, notre famille doit avoir un meilleur sort que tant d'autres qui rencontrent beaucoup de difficultés et de souffrances? Pourquoi penser que nous devons avoir un meilleur sort que nos frères du passé? Parce que cette mauvaise conclusion le mène, j'allais dire, aux pensées de suicide. La Bible est très réaliste. Même les héros sont décrits avec une honnêteté surprenante. Permettez-moi à vous poser la question, êtes-vous au bout du souffle
tellement découragé que vous voulez quitter le ministère, même la vie? Ça peut vous arriver en acceptant une impression mauvaise de la situation, que vous devez être mieux que vos pères. Et non, vous avez le même sort que vos pères. Ça devrait en fait vous encourager. Cinquième facteur, Élie a une fausse compréhension de sa situation. Il dit, je suis le seul qui reste. Ah, les mots classiques du pasteur. Je suis le seul qui reste. Quelle pression mettons sur soi-même en pensant comme cela? Le verset 10 dit, je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. Dans cet état de déprime, sa vision de la réalité de l'œuvre de Dieu est en effet fausse. Ses pensées se centrent sur lui, même en tant que le seul à travers lequel Dieu peut accomplir ses plans salvateurs. C'est faux. En réalité, il s'y trompe royalement. Le verset 18 nous rappelle qu'il y a un reste de 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant le Baal et dont la bouche ne lui a pas donné de baiser. L'œuvre du Seigneur continue, même si vous êtes dans la dépression. Dans toutes les époques, Dieu est souverain. Il y a toujours son peuple qu'il préserve. Et nous ne sommes jamais seuls. Mais qui plus est, notre ministère n'est jamais irremplaçable. Notre propre personne et notre propre ministère n'est pas irremplaçable. L'apôtre Paul s'encourage en se servant de ce verset 18 en Romains 11, 5 à 6. Dans le temps présent, il y a aussi un reste, selon le libre choix de la grâce. Mais si c'est par la grâce, ce n'est pas donc en raison des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Et il fait référence à ces 700 hommes qui n'ont pas donné le baiser au Baal. Tout ce que nous pouvons faire donc, c'est de faire comme l'apôtre Paul, en se basant sur la grâce de Dieu. Et c'est en fait le tournant dans cette affaire. Dieu vient à Élie par la grâce. J'arrive donc à mon deuxième et dernier point. Loué soit le Seigneur. Quels sont les éléments dans cette guérison? D'abord, une chose surprenante, c'est le renouveau physique. Le texte nous dit, puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. J'appellerais ça le petit déjeuner à la française. Vous savez, ma femme et moi, nous rêvons toujours en venant en France pour ce petit déjeuner d'un grand crème et d'un croissant. Et en effet, la semaine dernière à Aix, chaque matin, nous allions au bar du coin pour boire un grand crème et manger un croissant très fraîche. Mais en effet, Dieu se soucie de notre état physique
Parce que, en même temps que c'est une fuite dans la peur, cette retraite maintenant devient un moment d'importance physique et bien sûr spirituelle. Dieu s'intéresse à notre état physique. Nous ne sommes pas des gnostiques, n'est-ce pas, qui cherchent seulement notre état spirituel. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, aussi faut-il que l'épiscope soit sobre, pondéré, de bonne tenue, pas buveur. Si l'exercice corporel, en effet, est utile à peu des choses, il a sa place. Notre corps, comme la nature, est un don de Dieu. Et nous devons prendre soin de notre corps, comme nous devons en fait prendre soin de la nature. Ces soucis écologiques ne sont pas païens. C'est notre responsabilité d'être conscient de toutes ces questions. Nous sommes tombés dans l'adoration de la nature divinisée. Et surtout notre corps physique, personnel. Je crois qu'il est tellement facile de laisser aller notre état physique, et qui peut-être fait en sorte que notre état spirituel est touché. Donc le rétablissement d'Élie commence avec ce rappel que Dieu est concerné par notre état physique. Et c'est peut-être souvent le cas que nous laissons aller sur le plan physique, qui fait partie donc de la dépression mentale et spirituelle. C'est pas tout, bien entendu. Deuxième élément de l'arrivée de la guérison, c'est le renouveau spirituel qui commence avec un retour au début, un retour au commencement. Le verset 8 dit, « Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. » Je ne sais pas en français si le nom Horeb garde toute sa signification, mais je sais en anglais, on a oublié ce mot Horeb et on parle toujours du Sinaï. En fait, c'est la même chose. La montagne de Dieu, c'est la montagne du Sinaï ou d'Horeb. Ceci veut dire que Élie fait le retour jusqu'à Horeb, jusqu'au Sinaï. Le début, le commencement de l'histoire de Dieu avec son peuple élu. Intéressant, n'est-ce pas? Le rétablissement, la guérison, en fait, a lieu au commencement de la vie du serviteur de Dieu. Vous avez noté la mention de 40 jours de route. Ceci suggère qu'Élie, en marchant, aurait dû penser à ces 40 ans d'Israël au désert, où Dieu dit, Deutéronome 8:2, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. » Il faut bien imaginer la suite des pensées d'Élie en marchant pendant ces 40 jours et réfléchissant sur la parole de Dieu qu'il connaissait d'Israël au désert. Évidemment, cette pauvreté que connaissait maintenant Élie lui permet d'examiner son cœur, mais aussi de se rappeler de la grâce de Dieu envers son peuple du passé. Comme dit Deutéronome 7:8, « Mais si le Seigneur d'une main forte vous a fait sortir et vous
a rachetés de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. C'est ce que Élie devait se rappeler. En fait, ici, c'est la première mention du Sinaï depuis le Pentateuque, dans l'Ancien Testament, dans ce récit au sujet d'Élie, qui donc souligne l'importance pour la guérison du retour au commencement. Je crois, chers amis, que c'est un principe aussi bien pour nous en tant que chrétiens. Comme dit l'apôtre Paul en Colossiens 2:6. Souvenez-vous de ces paroles. Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Autrement dit, marchez tel que vous avez commencé à marcher dès le départ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Marchez comme vous avez commencé, par la pauvreté spirituelle et par la foi, recevant la grâce de Dieu sans mérite aucune. Hélas, il est possible de commencer par la foi et marcher par les œuvres. Et on tombe, bien entendu, dans le moralisme, qui mène effectivement à la dépression. Si on ne marche pas tous les jours par la foi, on va tout droit vers la dépression. J'allais dire que c'est le RER, Réseau Express Régional, à la dépression. Dépression nerveuse et spirituelle. Ne faut-il pas commencer chaque jour au pied de la croix pour nous rappeler de qui nous sommes vraiment? Troisième élément dans cette guérison, le premier c'est le renouveau physique, le deuxième c'est un retour au commencement, troisième c'est une compréhension renouvelée de la personne même du Seigneur. Ceci est remarquable, je crois, dans ce récit au sujet d'Élie, ce que nous allons trouver dans ce texte. Car ce moment de dépression est en même temps l'occasion du plus beau renouveau. Au verset 9, nous lisons, « Il arriva là, à la caverne, et il passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée, « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» C'est une adresse personnelle de Dieu qui souligne qu'il y a une raison précise pourquoi Élie est revenu aux sources. Le verset 11 dit, le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. C'est intéressant que ce Dieu du feu qui tombait du ciel, cette fois-ci n'est pas dans le feu. Dieu est dans le feu. Dieu est dans toutes ces choses très, très puissantes. Mais cette fois-ci, Dieu ne se révèle pas par ses miracles sur la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que Élie est convoqué à un rendez-vous avec le Seigneur de la même façon que celui de Moïse. C'est le même endroit, le Sinaï, l'Horeb. On trouve le même ordre. À Moïse, Dieu dit, tu tiendras devant moi là au sommet de la montagne. Exode 34, 2. La Septante se sert du verbe stécé,
Et 1 Roi 19:11 se sert du même verbe, stécer. Élie, le Seigneur dit, tiens-toi sur la montagne. Les mêmes paroles pour Moïse et pour Élie. La même action divine. Exode 34:6 dit, le Seigneur Yahvé passa devant lui. Yahvé va avoir, avor. Yahweh va y avoir. 1 Roi 19:11, et voici que Yahvé passa. Yahweh avor. Intéressant. Le même verbe entre les deux moments. Qui me fait penser à la solution à la question, mais quel est le message donné ici à Élie? Est-ce le même que celui donné à Moïse? Car en Exode 34:6, c'est Dieu qui ne se révèle pas par le tonnerre ou par le feu. C'est Dieu qui se révèle avec ces mots en proclamant le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et je suis tenté de croire que Élie reçoit ce même message, mais dans une forme différente. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Autrement dit, Dieu n'est pas seulement dans le feu de jugement au mont Carmel, le Seigneur de la nature, mais il est aussi dans ce moment de la révélation de la grâce et de la miséricorde, avec ces tendres expressions d'affection et de grâce en vue de la rédemption. Nous avons tous besoin d'entendre ces mots de grâce, du caractère même de Dieu en tant que Dieu miséricordieux. Cette assurance de l'amour de Dieu relève Élie de façon définitive de tous ses doutes et de découragement. Il a encore une fois compris le caractère de son Dieu. Et le facteur final de ce rétablissement dans la guérison, c'est un sens renouvelé de sa mission. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi sur Aram, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. C'est intéressant, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu est assurée. Dieu va donner à Élie le sens que le travail n'est pas terminé, que Dieu ne s'est pas retiré de son ministère, mais que son ministère va se poursuivre à travers d'autres serviteurs de Dieu. Dieu contrôle l'histoire, chers amis. Il contrôle l'histoire du monde, de son peuple, d'Élie et de chacun de nous individuellement. Lève-toi, dit le Seigneur, reprends ton chemin. L'œuvre de Dieu continue. Il y a du travail à faire. Un travail qui continuera à travers d'autres personnes. Hazaël, Jéhu et Élisée. Et les 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant le Baal. Voyez, l'œuvre de Dieu continue. Mais il y a un cinquième moment de la guérison d'Élie, si j'ose dire. Cette guérison définitive aura lieu beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard, quand l'œuvre de la grâce atteigne son apogée. Encore une fois,
au mont de la transfiguration et au calvaire. Le Sinaï ultime, où Élie comprend que Jésus est l'acte final et la parole finale, comme dit la voix du Père dans la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui, en chair, qui est Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité et de loyauté. Comme Jean 1,14 dit, nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. En effet, l'apôtre Jean cite Exode 34, 6. Alors ce message que Élie a entendu à l'Horeb, au Sinaï, dans cette voix silencieuse, maintenant il entend sur cette montagne de la transfiguration de façon définitive. Au calvaire, Jésus est le victime sacrificielle, et en son sacrifice, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, mais aussi dans son obéissance active, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos découragements, j'allais dire nos dépressions et nos peurs. Jésus portait tous vos peurs, vos dépressions en lui. Ainsi, la croix tient la clé de notre guérison spirituelle. Jésus est le rocher solide pour nos âmes fragiles. Comme dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez, solidité de la foi qu'on peut avoir en se fixant sur ce fondement solide. Laissez-moi vous encourager donc, à la suite d'Élie, de vous approcher de Jésus. Dans ces états où vous êtes, et personne d'autre le sait, vous êtes peut-être un mari infidèle, un pasteur blessé et découragé à la fin de vos ressources. Vous êtes peut-être une épouse blessée et désespérée. Disons avec ce texte d'Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles.